William Egenta, bonjour. Bonjour. Ravi que vous soyez là, vous aussi, dans Tête Dollar. Dites-moi, William, j'ai lu, parce que je lis beaucoup, moi, je me laisse dire et je lis beaucoup, que vous êtes un jeune réalisateur, mais ça, on le savait, mais par contre que vous avez commencé très jeune, votre passion pour le cinéma. Parce que je me suis laissé lire, je vous dis, j'arrête pas de me laisser lire, que vous auriez commencé par des mini-métrages avec le caméscope familial. C'est vrai, ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que le mini-métrage? Alors, en fait, c'est avec le caméscope de mon père, qui était à l'époque avec des petites cassettes digitales. Je piquais son caméscope et je faisais de petits films avec ma sœur qui duraient entre 30 secondes et 1 minute. Dans lesquels on se mettait en scène et j'essayais de faire un film à partir de ça. C'est incroyable. Donc, le terme a été inventé. Je connaissais les longs métrages, les courts métrages, mini-métrages, je connaissais pas. L'envie de maîtriser l'art des effets spéciaux, ça vous est venu quand? Parce que là, c'est quand même assez particulier, quand même. Alors ça, c'est comme beaucoup, c'est Star Wars. On voit un sabre laser au cinéma, à la télévision, on se dit c'est génial, j'ai envie d'en faire un moi aussi. Petit à petit, j'ai découvert du coup les logiciels qui ont permis de créer ce type d'effet et j'en suis venu du coup à en faire moi-même. J'avais fait d'ailleurs mon premier court-métrage, c'était un fan-film de Star Wars. Voilà, du coup, qui m'a permis de mettre en pratique ces premiers effets que j'avais appris. Et c'était aussi mes premiers pas en tant que réalisateur, mais c'est pas ce à quoi j'accordais le plus d'attention à ce moment-là. Oui, parce que vous avez fait des études en post-prod et montage, vous avez été diplômé même pour ces études. Expliquez-nous en 2 mots, qu'est-ce que c'est que la post-prod? Tout le monde ne sait pas ce que c'est que la post-prod. Alors la post-prod, pour faire simple, c'est tout ce qui se passe après le tournage. C'est une fois que le réalisateur a dit le dernier coupé, on va récupérer les rushs, faire le montage, les effets spéciaux, l'étalonnage. Qu'est-ce que c'est que l'étalonnage? L'étalonnage, c'est la calibration des couleurs, faire en sorte que sur chaque plan, la personne ait la même couleur de peau, les lumières répondent de la même façon, qu'on ait vraiment une continuité qui ne choque pas l'œil pour ne pas avoir de sortie du spectateur. Donc un énorme travail qu'il y a en fait après avoir fait le film. Il y a encore le travail pour rendre le film, le réaliser à nouveau, puisqu'il est réalisé une 2e fois au travers de la post-prod. Hein. Voilà, des choix des roches, des choix de ceci, donc c'est ça, c'est un magnifique travail. L'envie de devenir réalisateur de courts et longs métrages, c'est en quelque sorte imposé à vous durant ces études ou c'est venu après? Après ce que j'ai compris, c'est durant les études. Au final, c'est même bien avant, puisque comme je disais, pour ce premier court-métrage de Star Wars où je cherchais une excuse pour faire des effets spéciaux, au final, je me suis prêté directement au métier de réalisateur sur ce court-métrage. Et à chaque fois, en fait, je trouvais des excuses, tout simplement, pour faire des effets spéciaux, parce que j'avais envie de faire des effets spéciaux, mais au final, je faisais de la réalisation pour pouvoir faire des effets spéciaux. Pour pouvoir faire des effets spéciaux. Pour être réalisateur, il faut tout connaître. C'est un peu comme un chef d'orchestre à l'opéra, quoi. Faut connaître tous les postes, il faut être partout où on décide qu'on est réalisateur comme ça. Pour vous, c'est quoi un réalisateur? C'est quelqu'un qui, justement, maîtrise un peu tout et tous les postes, même s'il ne les fait pas, mais qui est capable de se substituer ou d'y aller, ou c'est quelqu'un qui, en fait, a l'âme d'un réalisateur? Je dirais que c'est un petit peu des deux, ça dépend vraiment des cas et des personnes. Pour moi, je suis passé par tous les postes parce que je voulais savoir exactement si jamais c'est ce qui me correspondait. Je le savais, parce que, en fait, c'est là que je vous attendais. Parce que, en fait, est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit un jour, je ne supporte pas de ne pas savoir faire, je me suis toujours formé pour faire face à toutes les situations. C'est un peu pour ça que je vous posais les questions, en fait. Vous en doutez bien. Oui, et en j'ai fait, vu venir. bah oui. Et donc, en fait, vous voulez tout maîtriser, mais attention, faire face à toutes les situations, bien sûr, c'est votre façon d'avancer, mais est-ce que c'est uniquement professionnel ou dans le quotidien aussi, vous êtes comme ça? Non, c'est vraiment pour uniquement tout. Professionnel? Non, c'est aussi pour tout, vous êtes comme c'est ça. vraiment pour tout. Après, c'est ma façon de fonctionner, j'aime bien comprendre comment les choses marchent, même si jamais je vais pas les apprendre, j'aime bien comprendre comment les choses marchent, même si jamais je vais pas les approfondir à 100%, mais au moins ça me permet d'avoir une base et quand je travaille avec quelqu'un qui est dans tel ou tel domaine, je comprends ce qu'il fait et du coup les contraintes qu'il peut avoir et du coup ce que je peux ou pas lui demander. Alors là, ça m'amène à autre chose. Donc à votre avis, c'est de l'ordre du perfectionnisme ou vous ne faites confiance à personne? C'est un petit peu des deux, je dirais.
Ça dépend à quelle période on était. Ah, vous mouillez pas trop, William, hein, quand même. Hein. Au début, c'était un petit peu des deux parce que je voulais faire quelque chose de mon mieux. Je voulais faire de mon mieux. Mais j'avais aussi le problème de qui pouvait m'aider pour mes premières créations, sachant que je ne connaissais personne. J'apprenais moi-même et j'en demandais beaucoup aux gens. Ah oui, vous avez fait un boulot, d'après moi j'ai lu partout, vous avez fait un boulot sur vous-même et au niveau de votre travail, je veux dire, c'est colossal quand même. Vous êtes sur tous les fronts, vous êtes sur toutes... parce qu'il y a les effets spéciaux, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire la post-prod, le montage, le rush, le cadrage... Donc je veux dire, c'est énorme, tout ça pour pouvoir dire, bon bah ok, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle et je peux parler d'égal à égal avec tout le monde. C'est un peu ça? C'est exactement ça, oui. Ben vous voyez, fallait me poser la question, je vous aurais répondu, William. On inverse les rôles. Dites-moi, vous avez réalisé une création d'importance, je crois c'était à Art Channel. Qu'est-ce que vous avez fait comme création pour eux? Alors Art Channel, c'était tout un projet qui était pour l'ouverture d'une chaîne, la plus grosse chaîne artistique. Oui, c'est pas petit comme ça, c'était énorme. Ouais. Et du coup, ça a été réalisé par Jean-Gabriel Torgman. Et j'étais venu en renfort en fait, pour travailler sur les effets spéciaux de ces petits films artistiques. Et au final, il a fini par même me confier une petite scène à réaliser de ce film. Donc du coup, c'était pour moi un gros cadeau, vu que ça a été vu par des centaines de millions de spectateurs. Ah oui, c'est énorme quand même. Et alors que je sortais tout juste de l'école. En 2008, vous partez sur l'écriture d'un long métrage. Vous le produisez même, en fait. Oui. Par désespoir, peut-être, ou parce que vous n'aviez pas de choix. Vous dites, 6 ans après, ce film m'a épuisé, mais j'ai appris énormément. C'est quoi l'historique de ce film et de ces quelques mots? Alors, ce film, c'est toute l'ambition que j'avais mis en un projet. C'est toute l'ambition que j'avais mis en un seul projet. J'ai voulu faire un film avec de gros effets spéciaux, de l'action, avoir un fond, essayer de donner une révélation aux gens à travers le scénario. Ce qu'il y a, c'est que pour faire tout ça, ça demandait une grosse équipe technique et artistique que je n'avais pas. Donc du coup, je me suis débrouillé avec les moyens du bord pour faire ce que je pouvais. Et au final, on s'est retrouvés sur certaines scènes avec une cinquantaine de figurants, une dizaine de comédiens et 3 personnes en technique. Donc du coup, forcément, pour l'organisation, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Même au point de vue financier, du coup, vu que je l'ai autoproduit moi-même, on n'avait pas les moyens d'avoir plusieurs caméras, d'avoir de quoi sauvegarder. Pourquoi vous êtes autoproduit? Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Personne venait en aide sur ce métrage? Non, personne ne venait en aide. Je l'avais envoyé à plusieurs productions qui l'avaient trouvé intéressant, mais qui me disaient que déjà, c'était mon premier long métrage et on n'avait pas collaboré ensemble sur un court métrage. Donc du coup, pour eux, c'était risqué de parier sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ce que je comprends tout à fait. En plus de ça... Ouais, enfin, d'un autre côté, si personne ne le fait, je veux dire, on ne le connaîtra jamais non plus. Et oui. Donc c'est un peu... c'est le serpent qui se mord la queue. Bah, c'est un petit peu ça, oui. Parce qu'en fait, ces combats auxquels vous avez dû faire face tous les jours pour concrétiser ce film, William, en tant que jeune réalisateur sur le marché du cinéma français quand même, ces combats n'existent plus aujourd'hui pour vous? Faire un film, c'est devenu plus facile en 2018? Alors, non, c'est pas devenu plus facile. Mais par contre, on a progressé. Ça s'est quand même simplifié, mais ça reste compliqué parce qu'il faut toujours faire les fameux dossiers pour demander des financements à droite, à gauche. C'est là, on a un court-métrage qui est en préparation, donc du coup, qui va rentrer en production bientôt. Donc là, on est allé beaucoup plus vite, par exemple, pour la préparation de celui-ci. Que des précédents, par exemple. Oui, mais vous êtes allé plus vite sur ce film parce qu'en fait, l'administration, enfin, toutes les étapes à suivre, vous les connaissez, donc la mise en place ou la mise en route est plus facile, mais elle est toujours aussi lourde, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, ça ne change pas du tout, sauf que vous avez pris du métier au niveau de faire les dossiers, de les entasser les uns aux autres et les envoyer partout pour essayer d'avoir un peu de financement. Comment vous trouvez ça, vous, si vous aviez, sans faire des reproches à des organisations, il faut dire des réalisateurs ou des gens qui veulent faire des films, il y en a partout en France. Mais donc, je comprends bien que c'est pas facile ni aisé.
surtout à répondre à tout le monde. Mais enfin, entre répondre à tout le monde et répondre à personne, peut-être qu'il y a peut-être un juste milieu. Et des fois, on se demande, hein, mais enfin, ou alors on répond toujours au même, d'après ce que j'entends. Moi, je vous répète simplement ce que je dis. Hein. C'est pas moi qui le sais. Mais bon, en fait, donc pour vous, le problème est toujours le même en tant que jeune réalisateur. Les idées sont là, les possibilités sont là, la bonne volonté et le professionnalisme des gens qui vous entourent sont là, mais il y a le nerf de l'histoire, c'est-à-dire que ça coûte énormément d'argent de faire un film, et là, c'est très frileux quand même. Je veux dire, à quelle porte il faut frapper, ne le dites pas, surtout si vous le savez, parce qu'ils vont tous y aller. Mais il faut frapper à toutes les portes en espérant, et bien souvent, on est obligé de faire en fait les premières démarches soi-même pour mettre devant le fait accompli en disant « Ah tiens, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, oui, mais enfin, on l'a fait tout seul. » C'est ça, en fait, c'est une des remarques que l'on m'a toujours fait et que l'on fait toujours, en fait, c'est on dit aux réalisateurs de ne surtout pas produire les films eux-mêmes. Mais ce qu'il y a, c'est que si jamais on ne produit pas ce film, personne ne veut le produire, on ne peut pas faire ses preuves, et on n'a aucune chance d'être produit sur un prochain projet derrière. Donc moi, j'ai fait ce pari aussi, non seulement parce que ça m'amuse, et ça me plaît, j'ai besoin de concrétiser mes projets, mais aussi parce que ça me permet d'avoir une vitrine et de montrer... Bah oui, après, pour être crédible quelque part et pour montrer effectivement ce qu'on sait faire, bah, il faut commencer déjà par le faire. Ah oui. Et donc, je veux dire, je ne comprends pas ce genre de réponse en disant « Ouais, mais il faudrait quand même... » Ouais, d'accord, mais enfin, à un moment donné, il faudrait que vous fassiez confiance. Dites-moi après si je suis nul ou pas, mais au moins, faites quelque chose, quoi. Faites un premier pas. Et c'est eux qui peuvent faire les premiers pas. C'est pas, enfin, quand je dis eux, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais qui peuvent faire les premiers pas, pas à vous. Vous le faites, les premiers pas, en tant que jeune réalisateur. Vous travaillez, ça fait combien d'années maintenant que vous travaillez Ça fait 10 ans maintenant, oui. Ça fait 10 années quand même, donc je veux dire, voilà, quoi, vous commencez à comprendre parfaitement votre boulot, vous savez de quoi vous parlez, enfin voilà, quoi, à un moment donné, il faut peut-être essayer de faire confiance. Dites-moi, justement au niveau des projets, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Dozefilm, c'est quoi William Eguenta? Dovefilm, c'est fait le film en anglais, ouais. Donc c'est justement pour raccourcir ces délais qui sont compliqués pour créer des films... Pour les réalisateurs, on a créé une société de production et de post-production, du coup, puisque c'est aussi mon domaine à la base. Du coup, pour pouvoir produire du court-métrage, de la série TV, du long-métrage, du documentaire. Donc vous devenez producteur, alors? Et oui. Je l'étais déjà sur certains projets, du coup, avec les projets que j'ai autoproduits. Ouais, j'ai aussi été producteur exécutif dernièrement sur une série que j'ai réalisée pour le CHU de Nîmes. Donc, c'était une série de 15 épisodes, 15 fois 2 minutes, sur les normes de sécurité dans les hôpitaux. Mais du coup, ça permet de faire des premiers pas dans la production et de mieux comprendre encore l'engrenage et de pouvoir produire nous-mêmes notre propre contenu ou le contenu de d'autres réalisateurs. Là, j'ai déjà quelques propositions de réalisateurs qui sont inconnus dans le monde du cinéma et qui ont pourtant des idées qui sont fantastiques et que j'aimerais les aider à les développer. Et donc alors, à ce moment-là, vous allez vous retrouver à la place de ceux qui vous ont répondu. C'est ça. Donc, vous allez leur dire, oui, enfin écoutez, on ne vous connaît pas suffisamment. Non, vous n'allez pas faire ça. Non, justement, non. L'idée, c'est justement l'inverse, c'est d'être beaucoup plus souple et de faire, en fonction de nos moyens, évidemment, mais de notre mieux pour aider. Leur donner une chance d'exister, voilà, et d'avoir quelque chose, même si c'est pas exactement. Mais enfin, c'est là, quoi. Une maison de prod, c'est une maison de prod. Je sais bien que c'est pas facile pour eux non plus. Mais enfin, on peut pas non plus toujours miser sur des projets, voilà, faramineux. 12 films, ou 12 films, je ne sais pas comment on prononce, William. 12 films. Comment? 12 films. Fais Bravo. le film en anglais. Vous voulez me faire remarquer que je parle mal l'anglais, c'est ça? Vous voulez me faire un cours? Bon, dites-moi, c'est quoi ça? Parlez-moi de ça, 12 films. Alors, 12 films, c'est justement le raccourci, on va dire, que l'on a créé pour produire des films plus rapidement. C'est une société de production, du coup, et de post-production, pour permettre aux réalisateurs et à moi-même de créer, du coup, de mettre en forme nos projets beaucoup plus rapidement, que ce soit du court-métrage, du long-métrage, de la série télévisée, du documentaire, du film artistique ou autre. Donc, alors, non seulement vous étiez réalisateur, mais maintenant vous allez devenir producteur. Est-ce que vous allez refuser vos propres films, comme les autres ont fait? Pourquoi pas alors oui, c'est ce qui est compliqué, du coup, maintenant, c'est la nouvelle contrainte que je m'impose, c'est que
en étant producteur, il faut aussi avoir un regard objectif sur les créations. Toutes ne méritent pas d'être produites. Et il va falloir que j'ai ce regard sur mes idées, ce qui peut être compliqué. Ah oui, ça peut être compliqué. De toute façon, j'imagine que vous n'êtes pas seul dans cette entreprise pour donner d'abord une fois l'opinion, de valider certains projets par rapport à d'autres. Je pense que vous êtes plusieurs, non? Vous êtes qui? Oui, c'est ça. On est trois en fait. Il y a Vous êtes trois. Élodie, Simon et moi. Donc Élodie qui est la présidente de la société et qui est régisseuse sur les tournages. Simon qui est photographe et directeur de la communication. Et moi-même, du coup, réalisateur et chef des projets. Ah oui, quand même. Bon. Et alors, à partir de là, les projets, une fois que vous les avez, quelqu'un vient vous voir, vous dit, bon, bah, voilà, j'ai un projet, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que vous reprenez son projet si, malheureusement, il n'est pas réalisable, en tous les cas pas comme il le pensait? Comment ça se passe avec lui? Parce que si c'est pour dire exactement la même chose que ce que vous avez vécu pendant des années, je veux dire, c'est peut-être pas sympa pour les prochains réalisateurs. Et non, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment... une bonne idée peut venir de n'importe qui. Et du coup, on va aider cette personne. À partir du moment où elle arrive avec une bonne idée, on va l'aider à la concrétiser. Là, on a déjà un court-métrage qui va rentrer en production bientôt. Ah oui. Et peut-être un second d'ici cet été. Du coup, parce qu'on a reçu de bonnes idées qui méritent d'être mises en pratique. Et du coup, on travaille dessus de la manière la plus intelligente possible pour que ce soit faisable et faisable rapidement. C'est encore une casquette que vous prenez en plus. Et vous allez vous arrêter où comme ça, William? Parce que vous avez commencé au départ avec la caméra de la famille et là vous terminez avec une boîte de prod. Je veux dire, et vous réalisez. Voilà, c'est quand même, c'est pas courant, on va dire quand même, William, non? Ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui font aussi du montage, qui font leur propre mise en image, qui font leurs propres effets spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est une double réalisation. En fait, il y a le réalisateur sur le chantier, si c'est comme ça qu'on s'exprime, et puis il y a celui qui, en fait, en post-prod, va réaliser aussi, puisqu'il y a un choix délibéré de telle roche ou de telle image sur telle image. C'est une forme de réalisation. Et à ce moment-là, il y a le réalisateur qui est là, peut-être aussi, non? Oui, c'est le réalisateur est là à toutes les étapes du film, mais c'est que là, de plus en plus, le réalisateur va faire lui-même son propre montage parce qu'il a besoin d'être multifonction et de pouvoir répondre à la demande des clients qui, du coup, vont lui demander pour un certain tarif de faire ça, il y a ça aussi. Oui, il n'a pas le budget pour embaucher, il faut le faire soi-même. Donc il faut être compétent dans le domaine et on est de plus en plus nombreux à faire ça, au final, à avoir plusieurs casquettes et... à savoir un peu tout faire pour pouvoir donner un produit à un prix acceptable et de qualité quand même, quoi. Voilà, enfin, c'est quand même un peu dommage parce que si j'entends bien, ça enlève quand même du travail à certains. Et donc le fait de savoir faire 3, 4, 5, 6 postes, je veux dire, forcément ça les enlève à certaines autres personnes ou certains professionnels en la matière. C'est ça. Et tout le monde ne sait peut-être pas forcément être réalisateur. Par contre, il peut y avoir des très bons monteurs, des très bons cadreurs ou son, ou etc. C'est ça. Et nous, ce qui nous intéresse avec Double Film, justement, c'est de regrouper des techniciens qui sont doués dans toutes ces disciplines et du coup d'avoir une espèce d'émulsion et de grandir tous ensemble pour réussir à faire des projets de plus en plus conséquents jusqu'à ce qu'on puisse tous faire ce dont on rêve. Écoutez, franchement, William, il n'y a plus qu'à vous souhaiter de cartonner. Vous êtes situé où? À Montpellier? À Montpellier, oui, c'est ça. Bon, et pourquoi c'est Montpellier? Parce qu'il y a beaucoup de monde, ou parce que c'est simplement parce que vous y habitez? Alors, j'y habite, mais c'est aussi parce qu'à Montpellier, il y a une grande croissance au niveau de l'audiovisuel et du cinéma. Il y a, par exemple, France 3 qui s'est installé juste à côté, à 7, avec leur série Demain nous appartient. TF1, pardon. Il y a TF1 qui s'est installé à 7 avec Demain nous appartient. France 3 qui s'installe à Vendargue pour une nouvelle série. Du coup, il y a de plus en plus d'opportunités de grosses productions qui arrivent dans la région et ces productions travaillent beaucoup avec Paris. Ils viennent tourner ici et exportent. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est faire en sorte de les retenir. De les retenir et de travailler tout faire. Des gens de la région et que... Les gens d'ici, et voilà, ils viennent juste avec ce qu'ils ont besoin et tout est sur place, tout est... Voilà. Faut monter les studios maintenant, parce que c'est tout ce qui vous manque maintenant. C'est le projet. D'accord, c'est dans la suite. C'est dans la longue liste. Il faudra revenir nous voir pour ça. Écoutez, nous arrivons au terme de notre entretien, William. J'ai été ravi de parler avec vous. Et puis que vous m'expliquiez un petit peu tout ça. En tous les cas, surtout que vous l'expliquiez aux téléspectateurs. C'est
pas forcément évident. On voit la casquette de réalisateur, on s'imagine un fauteuil avec vous savez, la casquette américaine et un gros cigare, et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Et non. Vous fumez pas? Je fume pas, Ça doit et être j'ai ça, pas là. de casquette non plus. Bon. Vous en avez plusieurs de casquettes. Écoutez, donc merci pour votre présence sur Tête Dollar. Nous allons continuer à vous suivre, bien sûr, sur RV1 et puis sur le site. Je suppose qu'il va y avoir un site pour 12 films, non? Oui, bien sûr, c'est douvefilm.fr. Bah voilà.